Que ton nom résonne en ce lieu. Et on chante ensemble. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Yeah. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Et nous chantons que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Chante-le, oh Jésus. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Amen. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. et nous te proclamons roi. En ce lieu. Car tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. et nous te proclamons roi. En ce lieu. Car tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. et nous te proclamons roi. En ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom En ce lieu. et nous te proclamons roi. En ce lieu. Car tu es Seigneur des seigneurs. Chantons ensemble. Que les murs tombent, Son de nos louanges. yeah, alors que nos voix S'unissent à celles des anges. répandent sur nous. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tombent au son de nos louanges, alors que nos voix S'unissent à celles des anges. répandent sur nous. Ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Yes. Fais monter ta prière, fais monter ta requête.
t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Lève les mains et déclare. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si les épreuves sont trop dans ta vie, lève les mains et déclare. Même si la maladie oppresse ton corps, lève les mains et déclare. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui essuiera toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, oui, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma santé est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, mon travail est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, mon foyer est dans tes mains. Oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Oh, oh, quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Yes, médite les paroles. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. La joie vient le matin et les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami là-haut, son nom c'est Jésus. Oh, oh, oh. Lève les mains et déclare. Quelles que soient les adversités, mon frère, lève les mains et déclare. L'on est sur le point de te renvoyer de ton travail. Oh, mais lève les mains et déclare. Ton mari est sur le point de te chasser du foyer. Mais lève les mains et déclare. Les médecins t'ont dit que tu ne guériras jamais. Non, non, non. Mais lève les mains et déclare. Oh, oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera, ma
Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Oh, ma vie est dans tes mains. Oh, Jésus, oh, ma vie est dans tes mains, ma santé est dans tes mains. Oh, 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 mon travail est dans tes mains. Oh, mon ministère est dans tes mains, mon foyer est dans tes mains. Oh, 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 quelles que soient les adversités, ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans tes mains. Oui, ma vie est dans tes mains, quel que soit ce qui arrivera. Je sais que je peux compter sur toi. Je sais que je peux compter sur toi. Chers amis, frères et sœurs, que la joie, la paix et la grâce du bon berger soient avec vous, avec votre famille et avec l'Église où vous persévérez. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le message que m'a confié le Saint-Esprit pour le bonheur et l'avancement de son Église. Le message se trouve dans Jean le chapitre 10, versets 13 à 15. Je vais lire pour vous. Prêtez-moi votre attention, s'il vous plaît. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et en sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Aujourd'hui, je vais essayer d'explorer avec vous à travers ces versets l'historique du mercenaire et du bon berger, incluant le berger. À travers certaines caractéristiques, nous allons pouvoir faire toute une différence. Et aussi à travers les actes du mercenaire et du bon berger, la différence va s'imposer. Et à toute fin de cause, je vais essayer de toucher à certains points qui vous permettront de faire la distinction ou de reconnaître les vrais et les faux du présent siècle. Le terme bon berger a fait vibrer le monde des Juifs, spécialement le Sanhédrin,
lorsqu'il a été verbalisé par Jésus-Christ dans le contexte spirituel pour décrire le sens de sa mission messianique et les responsabilités qui s'y rattachent à l'endroit des enfants de Dieu. Car personne n'a jamais osé s'attribuer un tel titre. Personne. Personne n'a jamais osé s'attribuer un tel titre. Et surtout, dans les circonstances qu'il a été déclaré. Le fait de prendre soin de marteler le terme « Je suis le bon berger » rendit inconfortable les prêtres juifs qui composaient le Sanhédrin, car il paraît porter atteinte à leur fierté pastorale, qui plutôt affirma le contraire en parole et en action. Et leurs actions se résultèrent plutôt en des œuvres correspondant au travail de mercenaires. C'est pourquoi Jésus-Christ a déclaré haut et fort, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Notez ceci, dans ces versets se trouvent regroupées 4 catégories de personnages. Il s'agit du mercenaire, de Jésus-Christ, du troupeau, c'est-à-dire des brebis, et de Dieu le Père. La préoccupation centrale ici se focalise en toute chose sur les brebis. Tandis que les autres 3 personnages, c'est-à-dire Jésus et Dieu le Père, qui forment une communion parfaite pour travailler au bien-être des brebis, et le mercenaire qui affiche un comportement contraire à ce que réclame le maître du troupeau. Car leur dévouement et leur motif de service ne se coïncident guère. En effet, nous avons vu Jésus-Christ se tenir debout devant des prêtres ou des sacrificateurs juifs et s'exclamer sans hésiter, « Je suis le bon berger ». Il s'identifia à son service et à celui qui l'a envoyé pour concrétiser la mission de bienveillance du Père. Pendant que le mercenaire se dit en lui-même qu'il est un berger, aussi au service du même Père, mais avec des motifs contraires à la volonté du Maître. Et ses actes se trouvent contredire par ses agissements qui témoignent en sa défaveur. Pour favoriser votre compréhension eu égard au sujet du contraste entre le berger et le mercenaire, allons-nous plutôt dans l'étymologie de ces termes pour mieux appréhender et tirer profit nécessaire pour notre avancement spirituel. D'une part, notons que le terme utilisé pour décrire berger s'enracine dans le mot grec poimen, qui se définit comme étant quelqu'un qui prend soin des autres et qui contrôle ceux qui lui ont été confiés et qui suivent les préceptes à l'appui. Métaphoriquement, un berger se trouve lié à des rôles correspondant à des
responsabilité humaine comme un directeur, un responsable ou un président, un roi, etc. Cependant, dans le contexte spirituel, il se rapporte plutôt à la tâche de surveillance, la tâche de pasteur ou d'ancien pour servir et desservir les assemblées chrétiennes. La priorité de ces derniers est de veiller, protéger et défendre les brebis contre toute attaque des ennemis et des profiteurs, tout en soignant aussi et guérissant les blessures des brebis. Ensuite, chercher et trouver celles perdues afin de les sauver et les préserver de tout piège possible. Le terme berger a été tellement bien perçu qu'il fut l'objet d'une tâche spéciale attribuée à un pilote d'avion au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il a été désigné spécialement pour venir en aide à un autre pilote dont l'avion est endommagé afin de le guider et faciliter son retour à la base à coup sûr et sans danger. D'autre part, nous trouvons le vocable mercenaire dont la racine se trouve dans le mot latin mercenarius, c'est-à-dire louer contre de l'argent, payer ou celui qui se fait payer parfois excessivement pour accomplir une tâche ou une mission quelconque. C'est donc un étranger qui ne s'intéresse qu'à son argent. Bibliquement parlant, un mercenaire est un ouvrier, un artisan qui travaille pour de l'argent. C'est tout simplement un cupide qui ne recule devant rien quand il s'agit de faire de l'argent. Sa motivation n'est autre que de s'enrichir aux dépens des autres. C'est donc un parasite. Entre ces deux vocables, c'est-à-dire berger et mercenaire, se trouve une grande séparation quant à l'exécution des tâches qui leur sont attribuées pour le grand bien des brebis. Ma préoccupation va se focaliser sur les caractéristiques et les actes du bon berger, du berger et du mercenaire, afin de faire le point sur le vrai et le faux berger du présent siècle, selon la volonté de celui qui l'a mandaté. En effet, le vocable bon berger ne peut être attribué qu'à une personne, une seule personne, Jésus-Christ seul. Comme il l'a lui-même mentionné dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Soulignons bien ceci, le but ultime, le motif final du bon berger, c'est de se sacrifier par amour à la place des brebis afin d'assurer une protection pleine et entière, à l'instar d'un berger naturel qui prend soin des moutons et de s'assurer de leur sécurité. Remarquez que Jésus aime souvent employer un langage métaphorique afin de parvenir à ses fins. Toutes ces métaphores ne s'écartent guère des routines humaines, mais souvent elles sont mésinterprétées par les hommes à cause de leur vision humaine limitée. En lieu et place du bon berger
est aussi attribué le titre du bon pasteur, que les évangiles synoptiques ont rapporté environ 29 fois, juste pour son importance dans le travail du ministère pastoral. Si avant nous avions souligné que la priorité du bon berger est de veiller, protéger et défendre. Veiller, protéger et défendre les brebis contre toute attaque des ennemis et des profiteurs, et aussi de soigner et guérir leurs blessures, et enfin chercher et trouver celles qui sont perdues afin de les sauver et les préserver de tout piège possible. Tout ceci se trouve réalisé sans rougir par Jésus-Christ en faisant acte de sacrifice personnel, de laisser son trône céleste avec tous les honneurs et gloires qui s'y rattachent pour venir sur terre pour ses brebis. Il a tout démontré et exécuté en mourant sur la croix à la place de ses brebis afin qu'elles aient une vie éternelle assurée, comme il a déclaré dans Jean 10, verset 10b, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Son sens du bon berger le porta à supplier le Père de le faire remplacer sur la terre par le Saint-Esprit en vue de s'assurer de la pérennité du travail qu'il a commencé, et ceci en permanence jusqu'à l'enlèvement de son Église. L'action la plus palpable et visible de Jésus-Christ comme le bon berger, c'est qu'il a établi sur son troupeau des bergers qu'il a lui-même choisis et désignés au sein de sa bergerie pour s'assurer de la continuité du travail qu'il a amorcé sous leurs yeux. Ainsi, dit Éphésiens, le chapitre 4, versets 11 et 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Quel parfait modèle! Quel parfait modèle! Quel dévouement exceptionnel de planificateur exceptionnel! Cependant, en dépit de toutes les prérogatives du Seigneur pour s'assurer de la bonne marche de sa bergerie, l'opposant farouche, Satan le diable, trouve des moyens et des stratégies persuasives pour s'infiltrer dans l'espace de la bergerie du bon berger. En dépit des efforts du bon berger, spécifiquement les pasteurs de Jésus-Christ établis pour mener à bien son ministère ecclésiastique, nous trouvons un autre groupe qui s'approprie aussi le titre tellement sacré avec des motifs personnels en vue de dérober le pâturage à leur fin personnelle. Je vais reprendre ceci. En dépit des efforts et des bergers et du bon berger, les pasteurs de Jésus-Christ établis pour mener à bien son ministère ecclésiastique,
nous trouvons aussi un autre groupe qui se nomme bergers, mais qui sont des mercenaires, qui s'approprient aussi le titre, un titre tellement sacré, dont leur motif personnel est de dérober le pâturage à leur fin ou à leur profit personnel. C'est ce que Jésus-Christ a pointé du doigt dès le début. Celui qu'on appelle le mercenaire. Titre de pasteur et docteur, d'apôtre, d'évangéliste, etc. Et qui se considère comme un membre du corps de Christ et qui pourtant ne l'est vraiment pas, est un faux pasteur. Un ouvrier qui ne s'intéresse pas au bien-être du peuple et qui est sous sa garde selon la volonté du maître. Car il est engagé à prix d'argent et comme sur des stratégies soi-disant spirituelles, mais plutôt commerciales pour parvenir à leurs fins matérielles. Jésus a pris soin de souligner leur stratégie de pénétrer la bergerie comme ayant évité de passer par la porte normale. Ils se sont frayés un autre endroit pour y entrer. C'est pourquoi il les appelle des brigands et des voleurs. Jean 10, verset 1er et verset 10. Jésus a dit que le mercenaire est un voleur qui vient pour dérober, égorger et détruire. La préoccupation de tout mercenaire dans le travail du ministère pastoral peut se voir au travers de ses actions et de ses affinités avec l'argent et son salaire qu'il va gagner en manipulant le troupeau qu'il dirige. Pour notre formation et notre fondement spirituel, je vais essayer de partager avec vous quelques traits caractéristiques du berger en contraste avec le mercenaire. Notez ceci. Le berger, c'est-à-dire le vrai pasteur, s'accroche au modèle de Jésus-Christ, quelle que soit la situation. Car il sait qu'il est le maître de son Église. Tandis que le mercenaire fait semblant d'être un berger, mais il ne l'est pas vraiment. Il tient à bâtir son groupe social selon sa propre vision sociale. Deuxièmement, le vrai berger se laisse diriger par le Saint-Esprit qui est envoyé pour consolider le travail dans l'Église. Le mercenaire écarte le Saint-Esprit complètement en s'appropriant le plein contrôle de la bergerie. Nombreux sont-ils ceux et celles qui se sont tournés vers le mysticisme afin de garder leurs membres en esclavage spirituel. Troisièmement, la priorité du vrai berger se voit dans la manifestation de la compassion pour les brebis. À l'instar du maître, il veille sur chacune d'elles afin de les protéger et les défendre en les alimentant de nourriture spirituelle authentique et sans mélange.
Mais le mercenaire s'en fout du bien-être. Il s'en fout du bien-être du troupeau. Sa priorité se focalise sur de l'argent, le succès social et la renommée. Car c'est un artisan, un ouvrier qui travaille pour un gain sordide afin de plaire ses fidèles. Quatrièmement, le vrai berger est prêt à se donner en sacrifice pour le troupeau, à l'instar de Jésus-Christ. Alors que le mercenaire ne fait que recevoir et il sacrifie plutôt les brebis. Son engagement dans le travail se réfère au profit qu'il tient à faire en prenant la tête du troupeau, c'est-à-dire son propre bien-être. En contraste, au vrai berger, le mercenaire cherche à endiguer la vérité afin de leur garder dans l'ignorance. Car garder les brebis dans l'ignorance quant aux vérités bibliques fait leurs affaires. Le vrai berger est patient et calme. Le mercenaire aime provoquer le sensationnalisme. Il aime exciter la foule et attirer les regards du public sur sa personne, comme en font les vedettes mondaines. Ils sont allés jusqu'à féticher des miracles. Ils sont allés jusqu'à féticher des miracles pour persuader les esprits faibles, les fanatiques et les supporters aveugles. Pourtant, ils ne sont plus sous la gouverne du Saint-Esprit pour faire les œuvres appropriées selon la volonté de Dieu et de Jésus-Christ. En guise d'encouragement et d'exhortation aux brebis, c'est-à-dire les membres du corps de l'Église de Jésus-Christ, je tiens à souligner, à vous encourager d'être vigilants. Surtout ces derniers jours, quant à votre profession de foi en Jésus-Christ. Ne soyez pas naïfs devant les miracles et les manifestations de toutes sortes que vous voyez s'opérer et réaliser sous vos yeux. Car ce ne sont pas tous ces miracles qui viennent du Saint-Esprit. Ne vous laissez pas entraîner dans les mouvements sensationnels. Des mouvements sensationnels pour satisfaire les désirs du monde moderne. Ouvrez grand vos yeux spirituels et votre cœur en invitant le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul à vous enseigner la pure vérité sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur son Église. Ainsi, vous ne serez pas comme une proie facile à l'exploitation des instruments du diable. Ne vous écartez pas de l'évangile original qui tente à libérer votre esprit en vous donnant un esprit de sagesse, de force et de courage afin de contrecarrer la force des ténèbres dans votre vie. Le psaume 23 et Jean 10 a beaucoup de choses à vous enseigner sur votre bon berger et sur votre berger. Soyez fermes et inébranlables, car le vent de la fausse doctrine souffle très fort aujourd'hui. Et il a déjà emporté beaucoup de cœurs
qui sont affaiblis subtilement par des esprits de Satan. Fuyez tout mouvement suspecté d'appartenance au spiritisme. Je vais répéter ceci pour vous. Fuyez, écartez-vous de tout mouvement que vous suspectez avoir une appartenance au spiritisme. Enfin, tous ceux qui se laissent entraîner dans ces genres de choses et qui suivent un mercenaire aboutiront au même endroit que le mercenaire et Satan le diable. Car ils travaillent pour leur maître, Satan le diable. Ils le savent. Mais ils tiennent à vous garder dans l'ignorance. Et ils dominent sur vous. Et quand ils ont la possibilité de dominer sur votre esprit, ils peuvent gagner votre cœur et votre estime sans le savoir. Mais si vous laissez le Saint-Esprit vous guider, si vous laissez le Saint-Esprit vous permettre de découvrir la vérité dans la parole, vous allez pouvoir, croyez-moi, vous allez pouvoir faire toute la différence. Vous allez pouvoir comprendre et les découvrir. Car quand vous avez le Saint-Esprit de Dieu en vous, il va vous permettre de les découvrir si facilement. Mais je tiens à obéir à Dieu, à Jésus-Christ, qui tient à ses serviteurs et ses servantes dans le monde. Nous qui sommes encore vivants sur la terre, n'oubliez pas que nous sommes en transition. Mais il y a quelqu'un qui veille sur nous. Il veut nous défendre et il veut nous protéger contre ces détracteurs spirituels. Bon courage à vous dans le Seigneur. De ma bouche, il vous a parlé. Et là, il vous a parlé et vous a averti, afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Que l'esprit de la sagesse et la connaissance vous soit échu en héritage jusqu'au retour prochain de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous rende capable de produire des œuvres bonnes afin de plaire à Dieu qui nous a choisis pour faire partie de son sacerdoce royal. Que Jésus-Christ bénisse votre famille, vous bénisse et aussi bénisse le ministère, le pasteur, le leader qu'il a placé devant vous pour vous guider et vous amener à bon port par le moyen du Saint-Esprit. Qu'il en soit ainsi pour vous, dans le nom de Jésus-Christ.